Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne EMNS2 Sport, la seule chaîne qui vous propose du sport, du style, du lifestyle, de la nutrition, du running, du fitness. On verra tout ça au fur et à mesure des vidéos. En tout cas, bienvenue à vous. Et puis voilà, donc l'idée de cette chaîne, comme je vous l'ai expliqué, c'est de se retrouver autour de ces valeurs-là. Ça nous parle, le sport, le lifestyle, de se sentir bien dans sa peau, de faire du sport, d'avoir un bon mode de vie, voilà, sans se prendre la tête. On n'est pas des pros. On y va à notre rythme, chacun à son rythme tranquille, de partager aussi vos expériences. Donc voilà, bienvenue à vous. Premier sujet aujourd'hui, le style. Le style, pourquoi le style? Parce que le bien-être, ça passe aussi par la tenue vestimentaire. Et aujourd'hui, on va faire spécialement un focus sur le costume. Mais ce que j'aimerais vous faire, c'est pas quelque chose de très technique, parce que ça existe déjà sur différents... Il y a différentes personnes sur Internet, sur YouTube qui font ça très très bien. Voilà, je pense aux vidéos et à la chaîne de Parisian Gentleman qui propose vraiment des vidéos de qualité auprès de tailleurs de qualité, où vous avez voilà, vraiment de la technique, de l'art sartorial. C'est pas spécialement l'idée parce que j'en ai pas forcément les moyens, c'est pas mon métier, mais c'est très bien voilà, ce qui est fait, vous pouvez très bien vous en inspirer. Je pense aussi au blog de Bonne Gueule où il y a pas mal de conseils sur voilà, les tenues vestimentaires, le choix des tissus, etc. Donc ça, voilà, c'est plutôt bien. Je pense aussi à la chaîne de Lucas Lacio qui propose aussi du contenu autour de tout ce qui est style vestimentaire avec voilà, l'histoire des tissus, de la technique, de l'habillement, etc. Donc ça, c'est très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment sans prise de tête. Voilà, avec des conseils à notre niveau, comme Monsieur Tout le Monde, parce que je suis comme vous, les amis, Monsieur Tout le Monde. Eh ben, c'est de vous donner voilà, quelques petits conseils pour s'approprier voilà, l'art masculin, se sentir bien, et en particulier tout ce qui tourne autour du costume, avec voilà, des petites nouveautés, des choses intéressantes. Allez, sans plus tarder, on commence. Alors voilà, nous y sommes. Le costume masculin. Première erreur à ne pas faire. Première chose à faire, vous avez remarqué souvent quand on va acheter un costume, qu'est-ce qu'on prend comme costume? On prend du noir. C'est une sacrée erreur à ne pas faire. Pourquoi le noir? Le noir, ça renvoie pas forcément. C'est pas une couleur qui renvoie à de la gaieté, de la joie. C'est très 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 formel. Alors limite, j'ai rien contre la profession que je respecte. Ça fait un peu corbillard, mais voilà, il en faut. Et c'est des tenues qui sont appropriées pour ce type d'événement. Mais c'est pas le cas, sauf si vous souhaitez vous rendre à un enterrement. Alors par contre, si vous aimez le noir, parce qu'il y a des personnes qui aiment le noir, et ben du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de jouer un peu sur les motifs. Par exemple, sur cette veste. Alors, je rapproche un petit peu de la caméra, vous voyez, on voit voilà, de fines rayures. Même si vous n'êtes pas un fan des rayures, mais elles sont très très subtiles, mais du coup, le rendu n'est pas le même. Et puis après, on verra au fur et à mesure des vidéos comment accessoiriser votre veste de costume, ce qui vous permettra voilà, d'agrémenter si vous aimez le noir. Mais sincèrement, les amis, je vous déconseille le noir. Si vous n'êtes pas un grand fan de noir, ne prenez pas de noir pour vos costumes, parce que c'est une couleur qui est vraiment pas appropriée. C'est l'erreur que beaucoup de font, c'est un peu l'erreur de débutant. Il y a aujourd'hui du choix, il y a pas mal de choix. On peut choisir des vestes, on peut choisir des costumes différentes couleurs. Et donc, on verra, je vais vous proposer différentes couleurs, différents motifs. Sur le costume, retenez deux choses. Un, très important, la couleur. Deux, après, on pourra jouer des motifs si vous êtes un peu plus aguerri au niveau du costume. Mais si vous débutez, vous pouvez prendre une couleur unie, un costume uni d'une seule couleur. Mais à ce moment-là, je vous propose de commencer avec des couleurs voilà, qui sont plutôt accessibles un peu pour tout le monde. Le bleu, je pense par exemple, le bleu marine notamment, qui passe très très bien au niveau du costume avec une chemise blanche, c'est un super rendu. Et voilà, on va voir tout ça, je vais vous montrer quelques exemples. Voilà les amis, deuxième modèle, un modèle bleu nuit, je vais le rapprocher de la caméra. Juste avant, quelques informations sur les costumes. Je pourrais vous donner en fin de vidéo voilà, des adresses où acheter vos costumes. Mais vous savez, comme je vous ai dit, Monsieur Tout le Monde, c'est pas péjoratif, mais voilà, j'achète mes costumes chez les principales marques. Hein, c'est du prêt-à-porter, donc c'est pas du grand, mais tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Puis après, je vous conseille de commencer avec du prêt-à-porter. Le jour où vous êtes vraiment à l'aise, que vous connaissez vos couleurs, vos goûts, les coupes que vous souhaitez, etc., d'aller plutôt vers un tailleur et d'investir petit à petit. Voilà, sur de la demi-mesure, pourquoi pas près de la grande mesure. Et puis, si vous avez au bout du bout les moyens, voilà, vraiment de faire
de vous créer votre patronage, etc. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Là, c'est vraiment de s'acheter costumes. Où les acheter? Je vous donnerai quelques conseils à la fin. Je peux déjà vous dire, je vous ai montré la veste au préalable. Ben, c'est une veste que j'ai achetée chez Célio, par exemple. Enfin, c'est un costume que j'ai acheté chez Célio. Je pense à Zara, ils font des très bons costumes. Pour l'utilisation, encore une fois, hein. Alors c'est pas très cher, mais si vous voulez débuter en costume, au lieu d'investir beaucoup d'argent dans un costume et de ne pas le porter, bah, ils font des choses très bien avec des bonnes coupes. Donc voilà, vous pouvez acheter vos costumes chez Zara, ils ont voilà, des super produits, et c'est de l'entrée de gamme et ça coûte pas très très cher, d'autant plus si vous partez sur des couleurs unies. Après, bah, si vous voulez monter en gamme par la suite, bah, vous avez des marques comme Sweet Supply, où là c'est déjà un peu plus poussé. Par contre, l'avantage, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des lookbooks, c'est-à-dire que vous avez un choix affiné, et surtout, vous avez des modèles, et les costumes, le site est intéressant, je vous encourage à aller, puis après, vous pouvez en plus moduler votre costume, voilà, pour aller, voilà, aller jouer dans les détails, le choix des boutons, de la coupe, etc. Ça coûte un peu d'argent, je vous le cache pas, c'est en moyenne un peu plus de 500 €, mais vous trouvez des costumes à moins de 500 € chez Sweet Supply, et c'est déjà voilà, franchement, pour débuter, c'est déjà très bien. Puis après, ben voilà, hein, par la suite, vous irez vous acheter voilà, un costume et commander votre costume chez Chiffonelli. Mais bon, ce sera la deuxième étape. Puis après, je vous redonnerai voilà, quelques marques, quelques grandes marques. Sinon, je reviens à mon costume, vous voyez. Alors ici, typiquement un costume bleu. Au niveau du rendu, alors j'ai pas encore mis de chemise avec, mais vous pouvez voir le rendu. Alors celui-ci, il est un peu subtil parce que vous voyez, il y a quelques motifs, mais c'est très léger. C'est une espèce de quadrillage, mais très très léger. C'est un costume que j'ai trouvé celui-ci en Italie. Alors si vous voyagez pas mal, moi je suis de l'Est de la France, donc pas très loin de Milan. Donc voilà, il y a des, pareil, pas très très cher, des très bonnes marques. Je pense à Dan John par exemple, je vous montre. Donc voilà, ils ont un site internet, je pense qu'ils livrent aussi en France. Donc voilà, après il faut connaître un peu ces tailles. C'est des très bons costumes, très bon marché. Alors c'est pas de la très très grande qualité, mais en tout cas on a des coupes, des motifs qu'on trouve pas forcément dans le commerce en France. Et ça vous permet d'avoir déjà un accès à différents costumes et de vous constituer déjà une première garde-robe au niveau des costumes. Le message que je voulais vous faire passer aussi, c'est que les costumes, c'est pas forcément formel parce que je vais au bureau. Vous pouvez, le costume, l'avantage du costume, c'est que vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Vous utilisez le pantalon à part et la veste à part. Et ça change tout. Et vous allez voir que pour un look streetwear, on pourra faire veste, c'est-à-dire blazer de costume, avec des baskets. Et vous pourrez avoir un jean. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir jouer, voilà, tout en restant classe, un petit côté sport. Et ben voilà, vous allez pouvoir casser les codes et pas être trop formel. Donc tout dépend, voilà, l'utilisation que vous voulez faire du costume. Mais il y a plein d'utilisations. Soyez curieux, allez vous renseigner, regardez des vidéos, notamment sur Internet. Allez sur le site des marques. Et voilà, il y a plein d'idées. Ça va nourrir votre culture vestimentaire. Donc je reviens à cette couleur-là. Voilà, premier conseil que je vous propose quand vous achetez un costume. Du coup, bah, achetez un costume qui est plutôt de couleur bleu marine pour débuter. Après, voilà. Voilà, autre exemple de costume bleu. Alors, un bleu un peu plus clair, je vous l'approche. Vous avez vu, il est un peu plus clair que l'autre. Donc, pareil, hein, toujours de chez Dan John. Un tissu très souple. Hein. Vous voyez que la doublure, c'est plutôt un costume d'été. Donc, voilà, mais ça donne une idée sur la couleur. Mais là, attention, mesdames et messieurs. Vous avez vu, ouais, il y a des rayures. Et ça, c'est du costume. On rentre là dans les costumes voilà, très classe, les costumes années 50, 60, 70 avec voilà, Lucky Luciano, la mafia italo-américaine. Non, je plaisante. Voilà, mais c'est vraiment voilà, des beaux costumes, les costumes à rayures, c'est très classe. Après, voilà, il faut pouvoir les porter. Ce que je vous conseille pour commencer, c'est vraiment de prendre voilà, des rayures assez fines, pas très, voilà, pas très importantes, parce qu'effectivement, après, c'est assez lourd, il faut les porter. Chose très importante, si vous mettez des rayures, on le verra après, la chemise, couleur unie en bas, évidemment. Hein. Si votre costume est déjà chargé avec des motifs, on ne recharge pas au niveau de la chemise ou du t-shirt, parce qu'on pourra mettre aussi des t-shirts avec le costume, et ça passe très très bien. Et ça donne vraiment un look moderne, malgré le fait qu'on est sur un costume à rayures, et que la rayure, ben, ça renvoie un peu au costume voilà, d'époque, sachant qu'on n'est pas sur des vestes croiserées. Je reviendrai sur la notion des vestes par la suite. Voilà, autre exemple avec un costume bleu, mais un peu plus foncé ce coup-ci. Vous avez vu celui-ci avec des motifs. Alors oui, j'aime beaucoup les motifs, mais après j'ai pas mal de costumes aussi de couleur unie, mais là c'était pour vous montrer voilà, un exemple. Vous avez vu celui-ci, on n'est pas sur des rayures, mais on est plutôt sur des carrés. Ça rend très très bien aussi avec une chemise blanche. C'est des costumes qui sont très classe à porter. Et donc voilà, ceux-là un peu plus formels, mais voilà, vraiment en
en termes de rendu, avec une belle chemise, soit blanc ou bleu, mais un bleu proche du bleu ciel, un bleu très clair. Voilà, je reviendrai sur les chemises par la suite. Ça peut avoir aussi un beau rendu. Voilà, autre exemple encore avec cette veste-là. C'est une veste c'est un bleu un peu plus clair que ce que je vous ai montré. Et aussi, on est sur du carreau. C'est une très belle veste que j'apprécie beaucoup, celle-ci. Voilà, j'aime beaucoup le modèle. Alors, ça rend pas très bien à la caméra, mais voilà, j'essaye de vous montrer au mieux. Et ça, c'est un très beau costume également, toujours de chez Dungeon celui-ci. Et donc, voilà, avec une belle coupe, de belles finitions, un beau tissu, et surtout, en termes de rendu, voilà, je vous montre, il y a vraiment voilà, un tissu d'un aspect lisse, avec voilà, des carreaux, mais c'est assez discret, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'approcher pour les voir, mais c'est ce qui fait la différence. Jamais prendre des choses trop tranchées, trop lourdes, et du coup, ça permet d'ajouter un petit plus à votre costume, et puis de le personnaliser un peu, mais tout en restant dans la norme. Alors ici, autre chose. Je vais aborder avec vous un point essentiel sur le costume quand vous achetez un costume. En fonction de votre corpulence, donc ça va dépendre de votre corpulence. Regardez ici, ce que je vais vous montrer, attirer votre attention, c'est sur le revers. C'est ce qu'on appelle le revers. Le revers, si vous voulez, c'est le retour de la veste au-dessus. Prenez des revers qui sont assez larges. C'est toujours plus classe et c'est un meilleur rendu. Si vous prenez un revers trop court, je vais vous montrer un exemple. Regardez sur cette veste-là. Vous avez vu la veste là? Le revers, la taille du revers par rapport à celle-ci. On est sur un revers qui est trop court. Tout dépend de votre corpulence. Si vous avez une corpulence qui est plutôt... si vous êtes plutôt fin, à ce moment-là, le revers court, c'est pour vous. Si vous avez plutôt une corpulence qui est plutôt forte, un buste qui est développé, partez sur du revers assez large. Je vois trop de personnes porter des vestes avec des petits revers. Ça n'a pas un super rendu au niveau de la personne. Surtout si vous êtes pas, voilà, si vous avez un buste assez développé. Donc mon conseil, c'est vraiment d'aller sur des revers qui sont assez généreux pour pouvoir donner un volume et de la prestance plus importante à votre costume. Autre conseil aussi, c'est au niveau des poches. Alors vous avez vu les poches? Effectivement, elles sont fermées. Elles ne sont pas ouvertes. N'ouvrez jamais vos poches. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre costume, à partir du moment où vous l'achetez, donc il vous cintre super bien, surtout au niveau de la taille. Le problème, c'est que si vous ouvrez la poche, en fait, si vous ouvrez, parce que les poches sont, normalement, quand vous l'achetez, sont fermées, si vous ouvrez les poches, vous avez tendance à mettre des choses dessus, et du coup, ça casse votre costume. Parce que vous avez, voilà, sur le bas, la veste qui tire sur le bas, qui s'agrossit, ça agrossit votre silhouette, donc ne mettez rien, laissez vos poches fermées, ça va toujours avoir un aspect, voilà, cintré sur vous, et vous aurez un aspect parfait. Par rapport au cintrage, petite info, quand est-ce qu'une veste est bien cintrée, etc. Il ne faut pas que ça vous serre trop. La veste, toujours, vous passez le point au milieu, vous fermez le premier bouton. D'ailleurs, dans un costume, on ferme que le premier bouton, si vous voulez donner un aspect un peu plus formel. Sinon, vous pouvez la laisser ouverte, c'est décontracté, c'est même mieux. Mais quand vous, à l'essayage, vous fermez le premier bouton, vous passez votre point. Si votre point passe, c'est très bien, ça vous va. Si vous voyez que ça tire ou que ça passe pas, prenez voilà, une taille au-dessus. Faites attention aussi au niveau des épaules, hein, tout dépend du rembourrage des épaules. Il faut que ce soit proportionnel par rapport à votre silhouette. Donc ça, c'est un autre point également à surveiller. Et puis, dernier petit conseil, c'est voilà, par rapport à l'arrière de la veste, vous voyez l'ouverture, ouvrez. Je vois trop de personnes qui laissent en fait la veste fermée. Mais en fait, c'est juste quand vous l'avez achetée, elle est fermée. Donc il faut déboutonner en fait cette veste, enfin ouvrir la couture et laisser la veste. Parce que sinon, quand vous allez fermer le bouton, ça va trop vous serrer, ça va tirer la veste vers l'arrière et puis ça ne va pas avoir le bon rendu. Alors jusqu'où s'arrête une veste? Elle s'arrête en dessous des fesses. C'est-à-dire que là, au niveau de du bas de la veste, quand vous essayez le costume, vous vous retournez. Et il faut vraiment que ça s'arrête juste en bas de vos fesses, entre le bas des fesses et le début de la cuisse ou de l'ischio-jambier. Donc vraiment, voilà, pour avoir une coupe parfaite. Au niveau des manches, il faut que ça arrive pareil au niveau de votre poignet, hein, juste en dessous de votre poignet, au niveau de la paume de la main. Il ne faut pas que ce soit trop au-dessus parce que du coup, quand vous allez lever la main, la manche va remonter, sauf si vous avez voilà, une chemise qui dépasse légèrement. Si vous mettez des boutons de manchette, c'est autre chose, mais voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Donc voilà, et puis pensez pareil à déboutonner, enfin en tout cas enlever la couture sur les manches, parce que ça le fait pas trop quand on voit une surpiqûre. Donc c'est pas le modèle qui est comme ça, c'est juste qu'il s'est protégé, et puis que quand vous l'achetez, ben, il faut enlever. Bon, je le dis, c'est des points essentiels pour débutants, parce qu'on peut se poser la question. Alors les amis, le pantalon. Alors le pantalon, pareil, donc voilà, vraiment prendre un pantalon à votre taille. L'idéal, c'est de le mettre sans ceinture. Les ceintures, ça alourdit le costume. On est déjà sur quelque chose qui est formel. Donc voilà, tranquille sur les ceintures, pas besoin de mettre des ceintures avec. Vous avez deux possibilités. Si vous mettez une chemise, évidemment la chemise est dans le pantalon. Du coup, ben, si vous avez la possibilité, vous pouvez, voilà, vous mettez le pantalon sans ceinture. Si vous avez un petit peu de poids, bah, à ce moment-là, vous mettez une ceinture, mais quelque chose d'assez soft, hein, pas des grosses boucles qui vont alourdir en plus la silhouette. Et puis sinon, vous mettez bien votre chemise dans le pantalon. Vous pouvez tirer un peu sur la chemise pour voilà, avoir un léger retour si vous n'êtes pas très à l'aise avec, ou si vous avez des pliures au niveau du ventre. Mais ça, c'est pas grave, hein. Donc voilà, vous tirez un peu la chemise, on ne verra pas. Et puis surtout, chose très importante, il faut que le pantalon vous cintre un minimum. Il faut qu'il ait une belle coupe qui soit proche du corps. Et surtout, j'insiste sur le bas du pantalon. Je vois trop de personnes avec des pantalons qui sont trop longs. On a cette tendance en France, on garde nos pantalons trop longs, ce qui fait que du coup, vous avez un aspect qui est tassé et vous avez des plis et c'est très moche. C'est-à-dire que même si vous avez tout le haut qui est beau, même si vous êtes super bien taillé et que vous mettez un pantalon avec un costume avec un pantalon qui est trop long, vous n'aurez pas le beau rendu. Ce qui rend le pantalon, l'inverse est vrai, ce qui rend le costume, il faut que ce soit élancé, il faut que votre ourlet s'arrête pile poil sur la chaussure, au niveau de la cheville. C'est pas un problème si vous trouvez que le costume est un peu court, c'est pas grave. D'autant plus qu'en été, ben, on va pouvoir le porter. Et si la cheville est à l'air, il n'y a pas de souci. Avec des mocassins, ben, ça va le faire et ça le fera même très très bien. Vous pourrez le porter avec des mocassins, des baskets. Ou voir en hiver, ben, si vous mettez des boots, même si ça s'arrête à la cheville, c'est pas grave vu que les boots vont remonter. Voilà, ça va le faire quand même. Vous aurez quand même un retombé qui sera sur le haut de vos boots. Donc, c'est pas un problème. Donc, s'il vous plaît, voilà, chose très importante, taillez vraiment faites vraiment vos ourlets au niveau de la cheville, ne descendez pas plus bas, parce que sinon, vous n'allez vraiment pas avoir un beau rendu. Alors ici, autre idée, vous voyez, costume bleu, bah une paire de baskets. Je vous garantis, les amis, mettez vos costumes avec vos baskets. Vous allez avoir un super rendu, n'ayez pas d'a priori. Il faut juste que la coupe soit bien faite sur le bas, que le ourlet s'arrête vraiment au niveau de la cheville, comme je vous ai dit, et vous allez avoir un super rendu. Testez-le. L'idéal, c'est d'avoir des couleurs voilà, qui sont assez proches pour avoir une continuité, parce qu'on est sur quelque chose de plus sport, pour avoir une continuité avec la couleur de votre costume et puis un aspect qui est homogène. Si vous voulez vous la jouer un peu à la beau gosse italienne, vous pouvez partir sur une belle paire de mocassins, en plus à gland. Donc là, vraiment, n'hésitez pas sur ça, hein, c'est pas du tout ringard, c'est très stylé. Et en plus, voilà, ça passe très bien. Une paire de chaussures comme ça, marron, un peu chocolat, marron foncé, avec du bleu, ça passe très très bien, vraiment. Une belle petite chemise. Vous ouvrez surtout la chemise, je reviendrai sur la chemise. Ouvrez les boutons, hein, vous fermez pas votre chemise jusqu'en haut, laissez un ou deux boutons, ça va avoir un rendu très décontracté, très classe. Donc voilà, là, un exemple aussi avec une belle paire de mocassins. Autre idée aussi, vous pouvez mettre des chaussures à boucles. Alors, je suis désolé, elles ne sont pas super bien entretenues, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un exemple. Chaussures à boucles, ça passe très très bien. Et au lieu d'avoir des chaussures, bah, ça se fait de plus en plus. Voilà, des baskets à boucles. C'était tombé un peu aux oubliettes, les chaussures à boucles. Puis c'est revenu un peu en force voilà, ces dernières années. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à casser un peu les codes. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve ces types de modèles qui sont plutôt traditionnels et formels, mais sous forme de basket. On est entre la basket et la chaussure. Donc voilà, avec une semelle comme ça, plutôt sportswear, basket, ça a un super rendu également. Voilà,
la chaussure par excellence. Hein, si vous avez voilà, un rencard ou... non, voilà, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez donner un style vraiment plus formel voilà, à votre tenue, ben là, voilà, rien ne vaut qu'une belle paire de chaussures. Donc voilà, ça peut être une belle paire de Richelieu, comme je vous ai dit, ici présent. Pourquoi pas des Derby aussi avec. L'avantage aussi, c'est que ça se marie très très bien avec une belle paire de boots. Donc là, un exemple. Donc voilà, légèrement montante. Comme je vous ai dit, même si vous avez voilà, fait votre tournée au niveau de la cheville, ça passe, il n'y a pas de souci, ça va bien retomber sur la boot. En plus, on aura l'avantage de l'avoir. Le but d'une boot, c'est quand même de l'avoir, de voir également le haut de la chaussure, pas forcément d'avoir le pantalon qui couvre toute la chaussure, parce que du coup, je vois pas l'intérêt. À ce moment-là, vous mettez une paire de chaussures classiques, de Richelieu ou autre, mais qui n'est pas montante. Donc voilà, et ça, c'est un super rendu. Et là, voilà, je vous ai mis une paire de chaussures. Moi, je suis fan hein, des costumes avec des chaussures. Ça passe super bien. Et là, même, vous voyez, avec du bleu et du noir, ça passe très bien puisque on est vraiment sur une paire de baskets qui a une semelle assez épaisse, assez haute. Hein. C'est ce qui se fait un peu, hein, c'est la tendance actuellement. C'est entre autres des marques comme Fila qui ont relancé voilà, ce type de semelle assez haute. Et donc, du coup, ça passe super bien aussi avec un costume ou un pantalon de costume. Donc voilà, à consommer sans modération, les amis. Voilà, je ne pouvais pas faire cette vidéo sur les costumes sans aborder un point essentiel. C'est la chemise. Alors la chemise, vous pouvez prendre des chemises, notamment voilà, avec des revers de manches. C'est pas grave parce qu'en été, si vous avez trop chaud puis que vous faites tomber la veste, au moins avec le pantalon, le fait de remonter les manches et d'avoir voilà, une doublure, une espèce de voilà, des motifs sur le revers de la manche, ça rend vraiment très très classe quoi. Même avec une paire de baskets, je vous ai dit, ça passera très très bien. Chose très importante au niveau de la chemise, c'est qu'elle vous cintre bien, qu'elle vous aille bien. Même si vous avez un peu de ventre, c'est pas grave. Si vous portez le costume avec la veste, ça se verra pas. Mais au moins que vous ayez une belle chemise. Il ne faut pas qu'on voit trop de plis au niveau voilà, de la devanture et puis quand la veste s'ouvre légèrement. Mais ça n'a pas vocation, si vous mettez la veste, voilà, à s'ouvrir beaucoup. Donc il faut vraiment, voilà, pas de plis, pas des chemises trop grandes pour vous. Prenez plutôt des chemises qui vous vont bien, qui sont assez proches du corps avec une belle coupe. 2, un beau tissu pour que vous soyez à l'aise dedans. Souvent, on prend des chemises où on n'est pas bien, le tissu n'est pas bien, ça frotte, etc. Mettez quand même un minimum de prix dans une chemise, 50 €, 40 €, voilà. C'est pas des gros montants, mais on trouve des chemises qui sont d'assez bonne qualité. Préférez le coton. C'est vraiment voilà, la matière idéale pour la chemise. Donc voilà, prenez vraiment des chemises 100% coton avec un coton assez épais. Et dans l'aspect de la chemise, voilà, je vous montre par exemple, vous devez avoir un aspect qui est légèrement brossé. Donc ça c'est important, ça dénote aussi d'une belle qualité de chemise. Évitez les aspects trop lisses de la chemise, mais vraiment d'avoir un aspect assez épais, avec un coton qui est quand même assez épais, mais voilà, vraiment bien brossé, bien travaillé, avec parfois ça fait comme des légers stries sur la chemise. Là c'est vraiment une chemise qui aura un beau rendu, parce que du coup, l'idée c'est si vous la portez seule, mais même avec une cravate, vous aurez vraiment un beau rendu. Chose très importante sur la chemise, si vous la portez seule, toujours 1 ou 2 boutons d'ouvert, s'il vous plaît. Ça, c'est moi qui vous le demande. Et si vous avez, et quand vous portez la chemise, chose encore hyper importante, peut-être l'une des plus importantes, c'est que je vois trop souvent le col de la chemise qui s'arrête avant le revers de la veste. Vous voyez, comme ça, ici. Et ça, c'est horrible. Donc, les gars, il faut arrêter ça. Prenez des chemises avec des cols assez grands qui vont venir épouser directement, qui vont tomber sur le bas du revers de la veste. Parce que vous aurez, et d'ailleurs même si vous mettez une cravate, il faut vraiment que votre chemise, le col de la chemise vienne directement épouser la ligne du revers ici. Il ne faut pas qu'on voit, voilà ce type de chemise, le col s'arrête, vous avez un espace et seulement après vous avez le revers, c'est horrible. C'est un rendu horrible, vous aurez beau avoir le plus beau costume, la plus belle chemise, c'est horrible. Donc ça, vraiment, chose très importante. Vous allez voir le rendu que ça va avoir, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est des petits détails, mais c'est des détails hyper importants. C'est ce qui font vraiment votre beau gossitude. Faites-moi confiance. Alors là, mesdames et messieurs, roulement de tambour, la star des costumes.
Mais attention, c'est pas réservé à tout le monde, ça. Ça, quand vous aurez fait un peu d'expérience, 1 an, 2 ans de costume, du motif, etc., on va monter en gamme et on va arriver vers la star des costumes. Mesdames et messieurs, je vous présente la veste croisée, le costume croisé, le Saint des Saints, le Graal. Non, sincèrement, c'est des costumes hyper classe. D'ailleurs, on peut les voir dans certains films comme James Bond, etc. C'est vraiment des costumes d'une grande classe. Mais attention, pour les porter, c'est pas évident. Faut quand même avoir, voilà, là vraiment au niveau du choix du costume, de la taille, etc. Ça va être vraiment très important, le cintrage du costume et puis de votre, disons-le, de votre posture. Alors, c'est réservé, il n'y a pas de souci, tout le monde peut porter, à condition, voilà, de trouver sa taille, de trouver vraiment le modèle qui va vous aller. Mais quand même, si vous avez vous êtes taillé en V, mais c'est le but parce que cette scène, elle mélange le sport, le lifestyle, etc. Avec tous les conseils, vous allez être taillé en V, vous allez pouvoir porter ce type de veste. Et ça, c'est la classe, mais vraiment la classe internationale. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, ça épouse super bien le corps. C'est des coupes. Alors, le costume à veste croisée, c'est revenu à la mode. Vraiment, c'est revenu en puissance de plus en plus. On en trouve même chez des marques de prêt-à-porter de plus en plus. Alors ça, c'est une veste faite en Italie que j'ai achetée voilà, en Italie. Donc voilà, c'est un tailleur qui est pas spécialement, c'est pas un grand nom des tailleurs, mais voilà, c'est une veste que j'ai pu trouver, que j'ai eu la chance de trouver en Italie. Et c'est vraiment de la belle facture. Et surtout, vous voyez, au niveau de la coupe, il n'y a rien à dire. Alors, le rendu, alors là, je ne l'ai pas spécialement porté, mais à l'occasion, voilà, quand je ferai tous les essayages, je pourrai vous montrer le rendu. Ce sont des super vestes. Mais ça se travaille. Il faut acquérir un peu d'expérience. Et après, pourquoi pas. Et en plus, alors moi, je la mets avec un jean blanc en été. Ça rend super bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre le costume entier. D'ailleurs, moi, j'ai que la veste, j'ai que le blazer. Mais, et ça, vous mettez ça en été avec une super taille, une belle paire de solaire, une belle chemise ou un t-shirt blanc. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des chemises. Je vous conseille également de porter vos costumes avec des t-shirts. Si vous bossez dans un endroit où c'est pas trop formel, vous n'êtes pas dans le milieu bancaire ou assurance où vous êtes obligé de porter voilà, une costume, que ce soit formel, que les codes vestimentaires sont tracés, il faut respecter. Mais si c'est pas ça, mettez vos costumes avec paire de baskets et un t-shirt. De préférence un t-shirt blanc en col V. Parce que pourquoi le col V? Parce que du coup ça apporte une petite touche de fantaisie, c'est moins formel que le col rond. Et vraiment, c'est un super rendu. Et en plus, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le pantalon, la ceinture, etc., vous allez avoir le t-shirt qui tombe sur le pantalon. Vous n'aurez pas ce problème de mettre une ceinture ou pas, etc., parce que ça va venir voilà, cacher le haut du pantalon. Et c'est très bien et ça va donner une courbe plutôt fluide. Donc là, voilà, veste croisée, je tenais à vous la présenter. Donc n'hésitez pas à aller sur des modèles croisés, à tester. Vraiment, si vous avez ça en magasin, faites des essayages, testez. Vous allez voir, c'est vraiment des très beaux costumes. Puis si vous êtes taillé en V, ça va vous aller comme un dieu. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Mais juste avant, je ne pouvais pas faire l'impasse en parlant des costumes, de ne pas parler de cravate parce que c'est quand même important. Et ça reste un accessoire et l'accessoire phare du costume. Ce que je vous conseille au niveau des cravates, en fait, vous avez le choix. Si vous débutez, vous n'êtes pas obligé d'aller sur du motif. La règle d'or à retenir, c'est que si je prends une cravate à motif, je mets une chemise sans motif. Ça, c'est un impératif. Si vous avez... après, il faut marier les couleurs avec la couleur de la cravate. D'accord? Pour faire ça, vous avez, si vous ne voulez pas prendre trop de risques, vous pouvez aller sur la chemise blanche au départ et tester des cravates à motif. Ça va avoir un super rendu. Après, vous avez également le bleu, mais vraiment le bleu ciel, bleu vraiment très très clair. C'est un super rendu aussi avec les cravates à motif. Mais si vous commencez avec le blanc, c'est très bien. Et après, je vous encourage à être curieux, à aller regarder sur Internet, à aller rechercher, notamment sur les sites des marques. Vous allez voir des mariages des motifs comme ça, des motifs à pois avec différents types de chemises, etc. Puis ça va vous donner des idées. Mais retenez cette règle-là si vous ne voulez pas faire d'impair. Cravate à motif, chemise sans motif et de préférence chemise blanche pour avoir un beau rendu. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc ici, vous avez une belle cravate bleue avec des légers motifs rouges. Ça peut se porter aussi. Alors, il faut évidemment la marier avec la chemise. C'est pas le plus gênant parce que si vous mettez du blanc, ça passe.
et c'est surtout aussi avec le costume. Hein. Donc tout ne va pas aller voilà, avec les costumes. Préférez, voilà. Si vous voulez pas prendre de risque, c'est pareil, vous pouvez faire un rappel. Il y a des codes. Hein. Si vous avez un costume bleu, si vous débutez avec un costume bleu, bleu marine, donc assez foncé, ben ça comme type de cravate, ça va passer avec une chemise blanche. Vous allez avoir aussi celle-ci parce que vous voyez, en fait, au niveau du ton principal, on est assez proche du costume. Donc, si vous voulez pas vous perdre, vous prenez une cravate qui est assez proche du costume au niveau du ton. Et par contre, vous pouvez vous faire plaisir sur les motifs ou la couleur du motif. Vous ne ferez pas d'impair. Donc voilà, c'est des petites règles importantes. Sinon, bah, après, si vous gardez une cravate de type uni, donc voilà, vous pouvez débuter avec des cravates plutôt unies. Alors celle-ci, vous voyez, elle est très marquée. Alors ça, c'est si vous travaillez dans la finance ou en banque, voilà, bah, vous pourrez porter ce type de cravate. Ou si vous êtes journaliste ou homme politique, pourquoi pas. C'est des costumes qui sont très utilisés voilà, dans ces milieux-là. Enfin, pardon, des cravates qui sont très utilisées. Mais enfin, voilà, pas que. Vous pouvez prendre la cravate voilà, bleue. Celle-ci, ça passe très très bien aussi. Vous voyez, c'est une cravate très simple, on en trouve partout. Petite touche au lieu de prendre du bleu, parce que si vous avez un costume bleu, vous mettez une cravate bleue, chemise blanche, c'est un peu trop, voilà, c'est un peu fade. Vous pouvez aller sur du bordeaux si vous avez du mal, si vous voulez casser un peu les codes et mettre une petite touche de fun, du bordeaux. Mais moi, je vous conseillerais vraiment des cravates à motif parce que ça apporte vraiment un plus. Et en plus, voilà, ça montre un peu votre personnalité et puis que vous maîtrisez un peu l'art sartorial. Le rose, c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est des costumes, c'est des cravates aussi à prendre. Alors, chose très importante aussi, attention à la taille de la cravate. Vous voyez que c'est des cravates qui sont assez amples, mais parce que moi j'ai un gabarit qui est assez développé. Vous avez aussi la possibilité de prendre des cravates qui sont un peu plus fines. Donc je vais vous montrer un exemple. Voilà, je vous disais, vous avez vu le rendu par rapport à cette cravate. On est quasiment sur la moitié de la surface, donc faites très attention avec ce type de cravate. D'autant plus que le nœud sera forcément un peu plus léger. Je vous referai une vidéo sur les nœuds de cravate, hein, parce que là, il y a du double nœud, il y a un seul nœud. Enfin, voilà, on verra tout ça. Je vous redonnerai quelques petits conseils. J'ai ma préférence pour le nœud, un simple nœud. Mais après, voilà, tout dépend aussi du type de cravate, de costume, etc. Donc, je reviens à ce que je vous disais, la taille de la cravate, voilà, attention à la taille de la cravate, vous avez vu celle-ci vraiment beaucoup plus petite, tout dépend de votre gabarit, hein. Encore une fois, donc si vous avez un gabarit plus fin, allez sur des cravates voilà, de taille assez petite. Par contre, si vous avez un gabarit un peu plus imposant, prenez plutôt une cravate, voilà, je dirais de taille standard, pas trop grosse non plus, voilà. Chose très importante sur la cravate, très importante, quand vous mettez votre cravate, il faut que le bas, la pointe de la cravate arrive au niveau de votre taille, de votre, voilà, au niveau de la ceinture, si vous voulez. Hein. Vous prenez votre pantalon, il faut que la pointe arrive au niveau de la ceinture. C'est pareil, faites très attention à ça. Et autre chose aussi, ça c'est très important, quand on met une cravate, on ne laisse pas, on ne laisse pas du mou entre le col et votre cravate. Parce que je vois souvent voilà, des chemises avec... en fait, vous avez encore du mou, quoi. Non, votre cravate doit épouser directement la chemise. Et en fait, le nœud doit venir directement sur votre cou au niveau de la chemise. Donc, choisissez bien, faites bien vos nœuds, choisissez bien vos cravates, choisissez bien vos chemises également. Quand je vous disais tout à l'heure d'avoir un col plus grand, effectivement, c'est important parce que du coup, vous allez aussi pouvoir gagner au niveau de la jointure entre le col de la chemise et la cravate. Si vous laissez un peu de jeu, ça fait fin de journée, ça fait déstructuré, c'est pas forcément beau, ça n'a pas le rendu. Une cravate, ça a vocation quand même à venir directement au niveau du col et ça se porte vraiment directement au niveau du col, quoi. Hein. Si vous laissez un peu de jeu entre la cravate et la chemise, c'est pas du tout beau, ça n'a pas un beau rendu, c'est déstructuré et ça dénature un peu votre costume. Donc voilà, ça c'est des petits conseils importants. Autre chose aussi, vous avez... la languette, du coup, si vous voulez donner un style décontracté, vous pouvez la laisser, hein, ça peut avoir un beau rendu, hein, vous voyez, de la laisser. Bon, moi, je suis pas très fan, mais ça peut arriver. Sinon, vous mettez bien votre cravate directement, voilà, au niveau voilà, de l'endroit prévu à cet effet. Et du coup, voilà, on doit voir que votre cravate. Et surtout, attention, hein, si vous avez ça, c'est-à-dire si votre cravate, la deuxième cravate dépasse le bas, on n'est pas bon non plus. Hein. Donc là, sinon, ça sert à rien de mettre des cravates. Il faut vraiment que le rendu il soit nickel, il soit pro.
Et là, vous serez top, que ce soit sur la longueur, sur les détails au niveau du col. Là, vous serez au top. Voilà les amis, dernière chose, ça vous parle? Et bien ça, c'est une pochette, effectivement. Donc, les pochettes, toujours dans les accessoires de costume, c'est hyper important. Ça peut faire toute la différence. Alors après, voilà, il y a plusieurs possibilités de la plier. Vous pouvez la plier, alors vous la prenez en deux, hop, voilà, vous faites un carré, vous pliez, ça vous fait un espèce de triangle isocèle. Je vous invite à revoir vos cours de maths. Vous pliez d'un côté, vous pliez de l'autre. Vous voyez, vous retournez. Et puis, vous pouvez la rentrer comme ça dans la poche. Hop. Et après, ben voilà, vous tirez un peu dessus. Vous pouvez réajuster au niveau de la taille. Vous pouvez voilà, mettre le pli un peu plus de ce côté-là pour qu'on puisse voir. Voilà, ça fait un peu comme... voilà, comme une fleur, si vous voulez. Voilà. Après, ça s'ajuste. Hein. Là, je vous le fais un peu à la va-vite, mais voilà, ça s'ajuste, etc. Sinon, vous pouvez le faire de façon complètement, voilà, pas formelle du tout. Donc, vous pouvez la mettre, voilà. Vous voyez, ça peut aussi le faire. Hein. Ou alors, vous pouvez la mettre plutôt de l'autre côté, toujours la couture vers le bas. Et puis, ben, ça peut le faire aussi. Hein. Comme ça, il y a aucun problème. C'est un super rendu. Et puis sinon, vous pouvez la mettre de façon droite hein, également. Donc là, il suffit de la plier. Vous la pliez comme ça, hein, en 4. Hop, je rentre. Et puis voilà, je vais l'avoir sur toute la longueur. Je l'insère bien dans la poche. Je mets le revers dessus. Voilà, hop, je rentre un petit peu. J'étire. Voilà, là, je vous le fais un peu à la va-vite. Et voilà, vous voyez, c'est un peu plus discret, mais ça le fait quand même aussi. Si vous avez un peu de mal voilà, à ce que ça sort. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus ample. Voilà, ça donne quand même un aspect beaucoup plus joli. N'hésitez pas sur les accessoires. C'est hyper important. Les pochettes, ça personnalise un costume, surtout si vous êtes sur un costume formel. Voilà, préférez plutôt, pareil, des pochettes à motif, des couleurs qui se marient très bien. Ça peut être voilà, un rappel de la cravate, mais léger. Hein, faut pas que ce soit non plus toute une panoplie trop réfléchie. Mais ça peut le faire. Là, en l'occurrence, j'ai du bordeaux. Ça se marie très, très bien avec du bleu. J'ai le rappel ici du bleu avec le costume. J'ai les points blancs. Donc, si je mets une chemise blanche en bas, c'est très, très bien. On reste sur des couleurs. Je vous dis, il faut pas dépasser 3 couleurs maximum dans un costume, sachant que le blanc, c'est une couleur neutre. Donc voilà. Donc ça, très important, n'hésitez pas sur les pochettes, il y en a, ça se vend partout. Celle-ci, c'est une pochette que j'ai achetée, il me semble, voilà, hein, vous voyez, Brice. Donc voilà, il y a pas mal de CD. Alors, pareil, je réinsiste, prenez des pochettes en soie. Pourquoi la soie? C'est très important pour une pochette, parce que du coup, l'aspect que ça va donner sur le costume, ça va être vraiment un super aspect. Et en plus, c'est très léger. Donc ça, c'est très important. Ne prenez pas des pochettes d'un autre tissu. Vraiment, privilégiez la soie. Donc voilà, super rendu. Autre chose aussi, n'hésitez pas sur vos costumes à accessoiriser vos costumes en dehors de la pochette. Une montre, très important. Prenez une montre avec vous. Ça peut être une montre connectée de sport. C'est pas grave. On est dans l'air du temps. Vous êtes sportif, si vous avez les baskets avec, ça va avoir un super rendu, vous serez classe et sportif à la fois. Pas besoin d'avoir une Breitling à la main, c'est pas l'idée. Sinon, voilà, vous mettez une montre plus traditionnelle, mais quand même une montre au poignet, surtout quand vous avez la coupe de la veste qui s'arrête. Faut quand même habiller un peu le poignet. Donc, vous pouvez mettre une montre d'une main. L'autre main, si vous êtes fan des bracelets, ça a un super rendu aussi. N'hésitez pas à accessoiriser avec des bracelets. Attention, pareil, aux couleurs. Préférez le cuir sur les bracelets, parce que du coup, c'est une matière noble et avec un costume, ça va bien se marier. Si c'est du tissu et que c'est la même couleur, bon, ça a un moins rendu important, donc préférez le cuir. Ça, c'est plutôt, on trouve des beaux bracelets pas très chers. Évitez les colliers. Quand vous mettez un costume, vous allez habiller votre cou, vous allez avoir un beau col de costume. Évitez vraiment les colliers qui sont trop gros, qui viennent tomber, ou alors, encore pire, qui sortent vraiment tomber sur la chemise. Évitez ça, c'est pas, voilà, ça n'a pas un super rendu. La pince à cravate, pareil, pas dans un costume complet et formel. Si vous voulez mettre une pince à cravate, à ce moment-là, il faut le faire, mais plutôt sur un blazer, une chemise, et puis vous mettez un jean en bas, ça va casser un petit peu. Mais bon, moi je suis pas très fan des pinces, mais bon, si vous aimez ça, pourquoi pas. Et enfin, au niveau de votre visage, portez des lunettes, ça rajoute toujours un style supplémentaire. Vous avez des lunettes, alors si vous ne portez pas de lunettes de vue,
c'est pas grave. À ce moment-là, vous pouvez prendre des lunettes tout simplement voilà, neutres. Hein, ça existe hein, pour le style, pourquoi pas. Faites-vous plaisir. Hein. C'est aussi un accessoire, les lunettes. Hein. C'est pas forcément que pour les personnes qui ont des soucis de vue. Hein. Donc n'hésitez pas, il y a des lunettes qu'on peut commander voilà, dans différents sites et vous trouvez ça sans problème. Aussi en été, privilégiez les paires de solaire. Alors voilà, il faut aussi que votre paire de solaire corresponde aussi au costume. Hein. Ne prenez pas une paire de solaire trop fun. Si vous avez un costume plutôt formel, il faut vraiment que ce soit sur des modèles un peu police, type Tom Cruise dans Top Gun. Enfin, j'exagère un petit peu. Voilà. Là, j'ai par exemple ce modèle-là. C'est pas très propre, mais vous voyez, c'est des modèles, c'est des lunettes de vue. J'ai ici un aspect métallique. Un rappel ici du noir, donc ça casse un peu le style formel et c'est un super rendu avec le costume. Donc voilà. Et enfin, je termine par une chose très importante, parfumez-vous, très important. Pareil, des parfums qui sont assez subtils. Je pourrais vous donner, je ferai une vidéo sur les parfums. Donc voilà, moi j'ai ma préférence. J'aime beaucoup les parfums de chez Armani, ils en ont plusieurs. Voilà, ça sent super bien. Il y a des parfums plus caractériels et personnels comme les parfums Allure de chez Chanel. Il y a en version sport ou classique. Donc voilà, après il faut aimer. Mais voilà, parfumez-vous parce que du coup, ça ajoute quand même un plus. Et déjà, quand visuellement vous avez un beau rendu, voilà, si en plus à côté de ça on a l'odeur, c'est parfait. Même si on porte des masques, on arrive à sentir malgré tout l'odeur des parfums, mais vous le faites pour vous avant tout. Et franchement, voilà, ça renvoie à une sensation de propreté, de fraîcheur, etc. Donc, n'hésitez pas à vous parfumer. Voilà, les amis, j'espère vous avoir apporté un maximum de conseils sur les costumes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en fin de vidéo. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit sport, soit lifestyle, soit style tout court, soit nutrition. On verra bien. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Salut les amis.